Bonjour à tous, bonjour à toi qui regarde cette vidéo, je t'en remercie. J'espère que le week-end sera bon pour toi. En tout cas, moi, chez moi, il fait meilleur, il fait un peu plus beau, pas de pluie, il fait chaud. Mais on n'est pas là pour parler du temps, on est là pour parler de gens qui mangent des momies. Allez, on passe directement à l'article. On va enlever la pub. Alors, simplement, je te dis ça. Des gens ont mangé des momies pendant des siècles. Donc, pour guérir, les Européens hein, ont mangé des momies pendant des siècles. Allez, on s'instruit. Du 15e au 19e siècle environ, oui, 19e, bon nombre de personnes en Europe ont mangé des cadavres embaumés pour se soigner. Enfin, franchement, le médecin il prescrit un biceps de momie, tu dis non. Les momies étaient effectivement prisées pour leur prétendu pouvoir de guérison, une croyance qui ne serait que le résultat d'une mauvaise traduction. Ouais, ça fait chier de bouffer de la momie juste parce qu'ils sont trompés dans le texte. Vous avez mal au ventre ou à la tête, vous êtes atteint d'un cancer, carrément, ou de problèmes cardiaques. Si vous aviez vécu en Europe entre le 15e et je crois que c'est 19e siècle, c'est bien ça, on vous aurait très certainement conseillé de consommer de la momie. C'est dégueulasse. En effet, comme l'explique National Geographic, une grande partie de la population du continent a longtemps cru dans les prétendues vertus médicales des corps embaumés. Donc des archéologues percent le secret de momies égyptiennes exhumées il y a 400 ans. Je pense que niveau faisandé, viande faisandée, on est bien là. Selon l'historien Karl Donenfeld, tout a commencé par une mauvaise traduction qui s'est perpétrée dans le temps. C'est le mot mumia qui serait effectivement à l'origine de cette pratique. Il s'agit d'une substance présente sur le flanc d'une montagne persane, très réputée dans le monde arabe, qui était utilisée à des fins médicales. Donc une substance, des produits, des actifs, des principes actifs. Voilà, cherchez mon mot. Donc les traducteurs du XIe et du XIIe siècle ont mélangé mumia et momie. Donc à tort, le terme mumia a fini par être identifié comme une substance provenant des corps conservés dans les tombes égyptiennes ayant de grands pouvoirs de guérison. Voilà, c'est comme si le mec il confond cèpe et amanite phalloïde, tu vois. C'est un peu le même effet. Les Européens qui pratiquaient déjà ce qu'on appelle le cannibalisme médical, ils buvaient par exemple déjà le sang des gladiateurs contre les crises d'épilepsie. Ah ouais, tu saignes un gladiateur, toi, contre l'épilepsie. Je ne savais pas. Donc ils se sont mis alors à manger ce nouveau remède maison, fait à partir de corps humains. C'est vraiment dégoûtant. Le mumia est devenu un antidote prescrit pour soigner les migraines, les maux de ventre, les cancers ou les problèmes cardiaques. Très vite, la population est prise d'un véritable engouement pour le mumia. La vache. Sicile. À Palerme, ces impressionnantes momies qui ramènent le passé à la vie. Au vu de son succès, une sorte de course à la momie est née. Voilà, carrément, c'était à qui aura sa momie. Certains se sont mis à piller des tombes égyptiennes, tandis que d'autres ont commencé à voler des cadavres de criminels ou d'esclaves récemment décédés avant de les embaumer avec du sel et des médicaments, de les faire sécher au four et de les vendre. Ces fausses momies étaient ensuite achetées puis revendues par des commerçants, notamment des apothicaires. La fascination pour le mumia a duré jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, je crois que c'est fini l'article, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des fournisseurs, des grossistes de momies, de cadavres qu'on embaumait comme des momies pour les consommer en tant que médicaments. Les humains sont vraiment étranges quand même. Je te laisse là-dessus, réfléchis, et moi je te dis à la prochaine. Bye.